me pressure la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je me pressure la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester au dos célèbre et peur s'abatte que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus hauts. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie Seigneur, mets-moi au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut.
où nous pouvons marcher dans la présence de Dieu et être à l'abri des choses de ce monde. Vous ne les entendez plus. C'est insonorisé. Alléluia! Insonorisé. Le monde est à l'extérieur. Haletons et observons. Mais vous êtes à l'intérieur, de la présence du Dieu éternel, le Dieu d'éternité. Vous vous nourrissez de cette manne qui durera de nombreuses années, des centaines d'années. Elle ne s'est jamais contaminée, ni jamais épuisée. Et un homme qui une fois pénètre en Dieu, et derrière lequel le voile tombe, le mettant ainsi à l'abri des choses du monde, il est dans la présence de Dieu, en train de manger la manne. Ce n'est pas étonnant qu'à midi, à 9 heures, plus tard, ou n'importe quand, il vive dans la présence du roi. Amen. Ce n'est pas étonnant que chaque jour soit une bonne journée pour lui. Il sait où il en est. Il a trouvé le lieu secret. Il est allé derrière le voile. Les portes se sont fermées derrière lui. Il ne voit rien du monde. Ces portes-là étaient insonorisées, avec des peaux de brebis et des peaux de chèvres. Et ceci est insonorisé par le baptême du Saint-Esprit, qui cache un homme en Christ. Et là, il devient une nouvelle créature. Et il marche chaque jour devant lui de cette manière. Quelle belle image du croyant dans la présence de Dieu. Toutes choses lui appartiennent à ce moment-là. Toutes choses ont été données à Christ. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que je suis en vous. Oh, le privilège qu'a le croyant, si seulement il pouvait l'accepter. Vous dites, frère Branham, là vous êtes en train de présenter un tableau. Mais comment y arrive-t-on? C'est la chose suivante. Comment y entrons-nous, frère Branham? Voici comment ils viennent, d'une manière générale. Oh, je suis chrétien, frère Branham. J'ai été sauvé, j'ai été baptisé, je jouis des bénédictions de Dieu. Là, vous êtes dans les parvis extérieurs. Mais aujourd'hui, j'ai mes hauts et mes bas, mes soucis. Je suis ballotté, je trébuche. J'aimerais vivre une vie victorieuse. Eh bien, vous devez sortir du parvis. Vous devez entrer. Maintenant, quelle était la première chose? Les parvis représentaient la justification. Là, à l'extérieur, c'est là que les gens entraient. Tout Israël. Nul autre qu'un Israélite circoncis ne pouvait entrer dans ces parvis, car il le souillerait. Vous souvenez-vous quand Paul avait amené Timothée au temple, et on avait dit, ce lieu saint était souillé par le fait qu'on y a fait entrer quelqu'un des nations. Il ne doit se trouver dans les parvis que des gens vraiment justifiés, des hommes et des femmes régénérés qui ont accepté Dieu et en qui demeure la vie éternelle. C'est la condition à remplir pour entrer dans les parvis. Ensuite, il s'avançait au premier autel. C'est au premier autel qu'on brûlait le sacrifice. Et c'est là que le Seigneur les rencontrait pour le pardon des péchés et qu'il les purifiait de toute leur iniquité. Et l'autel ardent, l'autel d'airain, c'est là qu'on brûlait la bête et le sang de la bête. C'était le deuxième parvis. Et là, après avoir quitté ce deuxième parvis, la sanctification, ils entraient dans cette vie consacrée, entraient dans la présence de Dieu. Et pendant qu'ils étaient là, à l'intérieur, c'est là qu'ils avaient part à toutes ces choses glorieuses. C'était un très beau type, montrant que là-dedans, tout ce qui entrait étant mort revenait à la vie. Avez-vous déjà réfléchi à ça? On avait pris la verge d'Aaron et on avait posé la verge d'Aaron dans la présence de ce lieu saint. Et quand on l'a fait, en une seule nuit, elle a bourgeonné, fleuri et produit des amandes. En une seule nuit. Réfléchissez à ça, dans la présence de Dieu, cette vieille verge morte qui se trouvait là, dans la présence de Dieu, a bourgeonné, fleuri et produit des amandes en une seule nuit. Qu'est-ce que c'était alors? Quelle sorte de verge était-ce? C'était une verge provenant d'un amandier. C'est de là qu'il l'avait prise. Le bâton provenait d'un amandier. Et en quelque sorte, vous êtes un bâton. Et vous avez été tiré de la branche de l'humanité,
le Fils que Dieu avait créé au commencement. Vous êtes peut-être déchus, morts, étrangers à Dieu, mais par cela, la création, vous avez été créé pour être un fils de Dieu. Vous pouvez très bien sautiller, être respecté et même honoré ici, dans les parvis. Mais si jamais vous entrez dans ce lieu glorieux et que vous êtes caché avec Dieu, vous produirez ce que vous êtes censé produire. Si on prend un pécheur mort, étranger à Dieu, sans espérance, sans Christ, et qu'on le met dans la présence de Dieu, là, à l'intérieur de ce grand et glorieux tabernacle, il produira le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité. La Vierge morte a bourgeonné. Pour qu'elle puisse bourgeonner, il fallait qu'elle reçoive un rafraîchissement, qu'elle soit rafraîchie. Et après avoir été rafraîchie, elle devait elle dégageait une odeur, un parfum, la fleur. Et ce qu'elle produisait ensuite, c'était le fruit. Et c'est pareil pour chaque chrétien. Quand il entre dans la présence de Dieu, premièrement, il doit être rafraîchi. Le Saint-Esprit doit s'emparer de cet homme, le renouveler et faire de lui une autre personne. Le Saint-Esprit entre. C'est juste le rafraîchissement. Le Saint-Esprit vient à l'heure où tout est calme. Vous savez, vous sortez très tôt le matin, quand la rosée est sur le sol. La rosée tombe juste avant que le jour se lève, habituellement, et parfois pendant la nuit, après que le tourbillon d'activité du monde est passé et qu'il est au lit, après que tout s'est endormi. Êtes-vous déjà sorti tôt le matin? Si vous sortez tôt, vous voyez combien tout est frais, vraiment frais, tôt le matin. Pourquoi? La vieille terre a été cachée pendant un moment et elle est rafraîchie. Et vous êtes-vous déjà trouvé en présence d'un homme ou d'une femme qui s'est caché loin du monde? C'est rafraîchissant de leur parler. Ils se rafraîchissent, ils commencent à prendre vie. Êtes-vous déjà allé dans la roseraie tôt le matin? C'est où vous êtes-vous promené très tôt, ici, le long de la route, quand la rosée est sur le sol et que se dégage cette odeur des chèvrefeuilles et tout, des fleurs de robinier. Avez-vous déjà, tout comme un chrétien qui s'est caché avec Dieu dans le silence de la nuit ou quelque part et qui est reparu le lendemain avec une fraîcheur, une vie parfumée, quelqu'un dont la compagnie est plaisante, quelqu'un à qui vous aimez parler, quelqu'un qui peut vous encourager, quelqu'un en qui vous avez confiance. Cette voisine là-bas, comme vous aimez lui parler. Vous voyez, ça, c'est la fraîcheur, la fragrance. Ce qui arrive ensuite, ça produit du fruit. Et partout où vient le Saint-Esprit, il plante toujours la semence de Dieu et produit du fruit. Un autre grand avantage d'entrer dans ce lieu, c'est que c'est un lieu où vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez croire. Voici une femme couchée ici, étendue sur une civière ce matin, dans un état grave. Eh bien, si Dieu ne la touche pas, elle mourra. Elle est âgée, c'est une vieille mère aux cheveux gris. Elle porte des lunettes. Une personne qui a l'air très pieuse. Je lui ai serré la main et je lui ai dit quelques mots il y a quelques instants quand je suis arrivé. La voici maintenant couchée ici. Peut-être que son médecin a fait tout son possible, mais qu'il ne peut rien faire de plus. Elle est tombée et s'est fait mal à la cheville, aux côtes et tout. Et elle a bien d'autres complications, m'a-t-elle dit, dont elle souffre et des choses qu'elle ne savait pas non plus. Mais la voilà couchée dans cet état-là. Eh bien, alors qu'elle est dans cet état, meurtrie comme ça, là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? L'amener dans la présence bénie du Saint-Esprit, entièrement suffisant, qui rafraîchit. Qui peut lui ôter cet abattement, alors que le médecin, aussi bon soit-il, a peut-être essayé de lui dire « Je ne peux rien faire de plus ». Mais nous la portons dans ce lieu. Eh bien, tu es vieux et tes jours sont presque écoulés. Ça ne voulait absolument rien dire pour Abraham. Quand il est entré dans la présence de Dieu, à l'âge de 100 ans, il a cru Dieu et n'a point considéré que son propre corps était déjà usé. Mais il était dans la présence de Jéhovah qui lui avait fait la promesse.
Voici une dame, assise sur le siège au bout, qui se meurt du cancer. Elle est sûre de mourir. Il ne lui reste plus qu'à mourir. Si seulement nous pouvions l'atteindre. Personne n'a mené Aaron à l'intérieur. Aaron est entré là parce qu'il avait été invité à entrer, parce que Jéhovah lui avait dit qu'il avait le droit d'entrer. Quand Jésus est mort au calvaire, il a déchiré le voile depuis le haut jusqu'en bas pour donner non seulement au souverain sacrificateur, mais à tous ceux qui s'approchent de Dieu le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Elle en a le droit. La dame qui se meurt ici, on a le droit. Voici Madame Weaver, qui est assise ici, quelque part. Elle est assise ici et se mourait du cancer il y a quelques années. Elle était rongée. Elle avait de tout petits bras. Elle avait droit à l'arbre de vie. Elle avait le droit d'entrer derrière le voile. Et lorsque je devais la tenir pour l'empêcher de chanceler de côté et d'autre, je l'ai baptisée dans l'eau ici. Elle vit aujourd'hui parce qu'elle en avait le droit. Elle l'a accepté, elle l'a cru. Je crois que quelque part dans le bâtiment, au fond, je vois Monsieur Morgan. Peut-être que Madame Morgan est assise là. Ils étaient assis ici même sur ce siège. Ils la soutenaient pour l'empêcher de tomber, alors qu'elle se mourait du cancer. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Et nous l'avons fait sortir de cet état d'abattement. Or, son mari, qui est assis ici en ce moment, m'avait dit qu'il avait joué au golf avec le médecin et que celui-ci lui avait dit que le cancer avait entouré ses intestins, exactement comme les racines d'un arbre. Il n'y avait plus aucun espoir. Mais le Saint-Esprit l'a amené dans la présence, au rafraîchissement. Il l'a amené derrière le voile et a laissé tomber le rideau derrière elle. Peu m'importe ce que le médecin dit, peu importe ce que n'importe qui dit, le voile est tombé et a laissé tous les incroyants de l'autre côté. Puis elle a tendu la main dans le vase d'or de Dieu et a dit, « Par ses meurtrissures, je suis guérie. » Et elle s'est mise à en manger. Le lendemain matin, c'était encore là pour qu'elle puisse en manger. Le jour suivant, c'était encore là pour qu'elle puisse en manger. C'est ça. Non pas, regardez autour, attendez qu'il en tombe de nouveau au prochain réveil. Mais c'est perpétuel, c'est éternel, c'est toujours là en attendant. Et elle continue de manger du même vase de manne. Qu'était-ce? La faire entrer dans le rafraîchissement, faire tomber le voile autour d'elle, pour qu'elle n'écoute pas ce que le monde dit, mais qu'elle écoute ce que Dieu dit. Entrez par le sang, entrez par l'onction. Ouin, marchez droitement, menez une vie droite, gardez la tête droite, jusqu'à ce que vous entriez dans ce parvis. Je ne dis pas que qui que ce soit fait ceci, cela ou autre chose. Comment vous avez été baptisé, ou de quelle manière, de cette manière-ci, ou à quelle église vous appartenez. Dieu, par sa grâce souveraine, donne le Saint-Esprit à qui il le désire. C'est pour ça que ces gens-ci marchent humblement devant Dieu. Dieu, par la grâce, leur donne le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison qu'ils vivent comme ils le font. Ils sont consacrés. Ils aiment le Seigneur. Ils croient en lui. Ils vivent chaque jour dans sa présence en tout point. Quoi qu'il arrive, peu importe si le fleuve monte ou si les nuages sont bas, peu importe ce qui se passe, ils vivent toujours dans la présence du roi. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous n'avez pas été guéris. Ce n'est qu'un faux semblant. Le voile est abaissé. Ils ne l'entendent même pas. Ils sont là, à l'intérieur. Ils prennent vie. Amen. Et ils produisent des bourgeons. Parlez-leur un peu, et vous verrez qu'il se dégage d'eux une odeur de sainteté. Leurs conversations sont assaisonnées de sel. Ils ne parlent pas de leur prochain, ou n'essayent pas de faire des histoires au sujet de quelque chose qui était fait comme ceci ou comme cela. Mais leurs conversations portent sur Christ, dans sa gloire. C'est là qu'ils vivent. Ils exhalent la fraîcheur. Ils exhalent l'odeur d'une vie nouvelle qui fleurit et qui produit des fruits chaque jour. D'autres disent, vous savez, je sais qu'elle a été guérie. Je sais qu'il était guéri.
Alors, pourquoi ne puis-je pas être guéri? Certainement que vous le pouvez, frère. La seule chose à faire, c'est de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il en est, frère Branham? Prenez Dieu au mot, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la grâce, et non par les œuvres. Pas des émotions mentales, pas de l'excitation, pas le parler en langue, pas des cris, ni rien. Par la foi, entrez dans la présence de Dieu et dites, Seigneur Dieu, je viens uniquement sur la base de ta parole et je te crois. Vous dites, frère Branham, ne croyez-vous pas au fait de pousser des cris, de parler en langue? Oui, monsieur, mais vous mettez la charrue avant les bœufs. Venez à Christ, premièrement. Venez à Christ, premièrement. Laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous. Commencez à manger la manne. Elle est bonne aujourd'hui, elle sera bonne demain, elle est bonne en tout temps, tous les jours. Je voudrais vous faire remarquer autre chose à ce sujet. La particularité de la lumière dans laquelle marche le croyant quand il est en Christ. La particularité de cette lumière. Maintenant, les trois parvis. L'homme justifié, là, à l'extérieur. Il marche à la lumière du jour. Il y a des jours où on a des jours sombres. Vous saisissez? Oh, j'espère que vous voyez ceci. Que Dieu vous bénisse. Certains jours sont sombres. Certains jours, on se demande si ça vaut vraiment la peine de servir Dieu ou pas. Là, on marche dans les parvis extérieurs. Bien sûr que vous mangez la manne. Bien sûr que vous êtes en croyant. Bien sûr que vous avez la vie éternelle. Bien sûr que si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est vrai, mais quel genre de vie menez-vous? Chaque jour, oh, sors d'ici. Oh, j'étais en rogne aujourd'hui. Eh bien, je leur ai dit 2 mots. Je les ai engueulés. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Dieu, pardonne-moi. Bien sûr qu'il le fera. Certainement qu'il le fera. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie menez-vous? Oh, ne détestez-vous pas mener ce genre de vie? Les hauts et les bas, les ennuis, les tiraillements, jour et nuit. Un jour rétrograde, ensuite vous revenez à l'église. Un jour rétrograde, ensuite vous revenez à l'église. Ceci, cela, et là, vous vous excusez pour ceci. Et cet autre croyant, lui, il avance toujours sans problème. Voyez? Dans quelle sorte de lumière marche-t-il? Selon le temps qu'il fait. Cela fournit la lumière de l'extérieur. Le temps maussade, brumeux, le clair-obscur, puis un jour ensoleillé, puis c'est maussade et brumeux, un nuage cache le soleil. Voilà comment vit l'homme régénéré et justifié. C'est vrai, voilà toute la lumière dans laquelle il peut marcher, lorsque ce n'est que par cela qu'il marche. Vous dites, je suis venu à Christ, frère Branham, j'ai adhéré à l'église, j'ai inscrit mon nom sur le registre, j'essaie de vivre du mieux que je peux. Eh bien, soyez bénis, frère. J'apprécie cela. Dieu apprécie cela, si vous croyez. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous êtes mon frère. Je vous aime. Mais, oh, frère Branham, j'ai des hauts et des bas. Oh là là, je suis la personne la plus misérable. Je dois combattre chaque jour. Oh oui, frère, c'est à cause de l'endroit où vous marchez. C'est très bien. Alors vous dites, eh bien, je veux aller un peu plus en profondeur. Bon, il entre dans le parvis. Alors, que trouve-t-on à cet endroit-là? Il y a 7 chandeliers d'or près du lieu saint. Et ce sont eux qui donnent de la lumière. Les chandeliers donnent de la lumière. Ça, c'est l'homme qui a arrêté de boire, arrêté de fumer, arrêté de mentir, arrêté de voler, qui traite son prochain comme il faut, qui est bon envers sa femme, ou la femme qui est bonne envers son mari. C'est pareil, l'homme ou la femme. Le croyant, il est arrivé là où il a abandonné toute sa méchanceté au moyen du sang, par la sanctification. Il est appelé à une vie nouvelle. Elle marche là, à l'intérieur. Il n'a pas à marcher à la lumière qui est là dehors. Il a une meilleure lumière. Il marche à la lumière de 7 chandeliers d'or qui brûlent de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive représentait le Saint-Esprit. Le feu était le baptême. C'est ce qui vous baptise. Et vous êtes même baptisé du Saint-Esprit là, à l'extérieur. Mais vous n'êtes pas encore caché. Vous n'êtes pas derrière le voile. Le voici qui marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Il y a de nombreuses lumières, beaucoup de lumières là. Mais il y a des jours où ces lumières deviennent ternes. Il y a des jours où les lampes fument et la lumière n'est pas très bonne. Il y a des moments où il faut rallumer ces lumières et qu'il faut en emprunter un peu au voisin pour allumer une bougie avec une autre. Ce n'est toujours pas une bonne lumière. Nous sommes reconnaissants pour cette lumière, mais ce n'est toujours pas la bonne lumière.
Oh, frère, vous le voyez? Ce n'est toujours pas la bonne lumière. Vous dites, frère, j'ai parlé en langue, j'ai poussé des cris. C'est bien, c'est merveilleux. Mais permettez-moi de vous dire autre chose. D'accord, il marche dans cette lumière. C'est une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière du soleil, la lumière de la lune ou des étoiles. L'homme qui se trouve dans les parvis de la justification, quand vient la nuit, il a une très faible lumière. Il n'a que les étoiles et peut-être une lune pâle, beaucoup de nuages en mouvement. Il est dans une situation terrible. Mais cet homme qui est ici, à l'autel, qui se consacre continuellement et qui dit « Seigneur, je vais vivre tout près de toi. Je suis le diacre de l'Église, ou quoi que ce soit d'autre. Je serai bon envers mon prochain. Je ferai de mon mieux pour devenir meilleur, Seigneur. » Eh bien, il vit sous une meilleure lumière. Ces lumières s'éteignent rarement, mais elles fument, et il faut se servir de l'une pour allumer l'autre. Mais l'homme qui va plus loin que cela et qui entre, lorsqu'il est coupé du monde, lorsque le voile tombe autour de lui, sous les ailes du chérubin qui s'entrecroise, la grande gloire de la Shekinah est suspendue là-dessous. Cette lumière ne s'obscurcit jamais, elle ne s'éteint jamais. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu, sous le voile, il vit dans la gloire de la Shekinah. Peu m'importe si les tempêtes font rage, que les nuages, ou que la lune ne luise pas, ou que les étoiles ne brillent pas, que les chandeliers s'éteignent. Tout ça n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. Elle ne s'éteignait pas dans la nuit, elle ne s'éteignait pas. C'est une sorte de lumière mystique, une sorte de lumière douce et rayonnante. Et le croyant qui est au repos se promène à l'intérieur du voile, la gloire de la Shekinah, où se trouvait le vase de manne, où il mange tous les jours. Cela ne manque jamais, il mange la manne. Oh là là, il n'avait absolument aucun souci, tout était résolu pour lui, Dieu était au-dessus de lui, il écoutait ses louanges, exauçait sa prière. Non seulement cela, mais il vit aussi en plein dans la présence du roi, Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgissait comme ça ne pouvait pas l'atteindre, il n'écoutait pas cela, il ne pouvait pas le faire. Les gémissements du monde étaient à l'extérieur. Si jamais vous entrez en Christ, mon ami, si jamais vous en arrivez là où le monde est mort, où tout, que vos enfants soient ceci, ou que votre mère soit ceci, que votre papa ait dit ceci, que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela, vous ne l'entendez même pas. Vous vivez uniquement dans la gloire de la Shekinah. Vous marchez et vous vivez dans la présence du roi. Chaque jour, c'est doux dans votre âme. Oh là là, tout va bien, tout va bien. Rien ne peut vous nuire. Oh, quel lieu! Oh, je pense à ce petit cantique. Je suis passé de l'autre côté du voile déchiré. Alléluia, à son nom. Je vis dans la présence du roi. Je vis. Je suis passé de l'autre côté du voile déchiré, là où les gloires sont inépuisables. Je vis dans la présence du roi. Je marche dans la lumière, la belle lumière. Là où la miséricorde étincelle, brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde, qu'il se cache. Laisse-moi me perdre, Seigneur, et me retrouver en toi. Que l'ancien moi soit crucifié. Que mes voisins fassent des commérages. Que ceci, cela, autre chose s'en aille. Je vais à l'église pour une seule raison, rester dans ta présence. Je suis installé à l'intérieur, Seigneur. Je ne veux plus jamais en sortir. Je fais confiance à ta parole, à ce que tu dis. C'est là que je veux être. Fais tomber les voiles autour de moi, Seigneur, afin que je puisse voir Jésus seul, et vivre, et marcher, et mourir en lui. Voilà, c'est ça. Sur la montagne de la transfiguration, quand Jésus s'est tenu là, transfiguré devant les apôtres, lorsqu'ils ont levé les yeux, ils n'ont vu que Jésus seul. Ils ont dit qu'ils n'ont vu que Jésus seul qui se tenait là. Oh Dieu, cache-moi dans ce lieu, cache-moi là-bas, dans ce lieu, où tous les voiles tomberont et où je ne verrai rien d'autre que Jésus lui-même.
Je ne veux pas entendre le fantastique de ce monde, qu'ils aient des bombes atomiques, qu'ils aient un avion à réaction, que les nouvelles Chevrolet soient plus belles que les Buick. Ça m'est égal, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je marche et que je vis avec Christ tous les jours. Je suis mort à moi-même et les voiles sont tombées autour de moi. Je suis en lui et il est en moi. Que les tempêtes fassent rage. Mon encre tient bon à l'intérieur du voile. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Nous avons beaucoup de tempêtes sur les mers de nos jours. Mais je suis reconnaissant qu'il y ait une encre qui tient bon à l'intérieur du voile. Quand il est ballotté et qu'il semble que chaque mouvement pourrait le faire sombrer, mon encre est cependant à l'intérieur du voile. Je suis ancré dans le voile. Je suis ancré en Jésus. Les tempêtes de la vie, je braverai. Je suis ancré en Jésus. Je ne craindrai ni vent ni vague. Je suis ancré en Jésus, car il a le pouvoir de sauver. Je suis ancré dans le rocher des âges. Que Dieu nous aide ce matin à entrer dans cette vie intérieure. Arrêtez de rester là, à l'extérieur, où vous êtes ballotté par tout vent de doctrine, par chaque petite chose qui se présente. Et ne savez-vous pas que la Bible dit que dans les derniers jours, les hommes viendront et seront comme des anges de lumière dans les derniers jours, et qu'ils se vengeront. Et les ministres du diable sont des anges de lumière. Ne vous rendez-vous pas compte qu'Ève recherchait une nouvelle lumière que le diable lui a parlé? Et c'est ce qui est à l'origine de la présence de tous les cimetières qu'on a. C'est ce qui est à l'origine de tous les hôpitaux psychiatriques. C'est ce qui est à l'origine de toutes les fermes pénitentiaires. C'est ce qui est à l'origine de chaque mort, chaque chagrin, chaque bébé affamé, chaque mère mourante. Elle cherchait quelque chose de nouveau. Elle cherchait quelque chose qu'elle pouvait faire, quelque chose de nouveau. Oh Dieu, ramène-moi à la gloire de la Shekinah. Emmène-moi à l'intérieur du voile avec toi. Je suis satisfait en compagnie de Jésus. Seigneur, laisse-moi me perdre et me retrouver en toi. Que j'entre dans le voile intérieur, là où tous ces hurlements du monde. La Bible dit, dans les derniers jours, une famine viendra sur la terre, non pas seulement de pain et d'eau, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens iront de l'est à l'ouest et partout, essayant de trouver cela. Cette heure est arrivée. Cette heure est arrivée où les hommes s'élèvent comme des dieux et veulent être glorifiés, où les gens disent « Oh, le docteur un tel et le grand un tel ». Le vieux Paul a dit « Je crains une seule chose, c'est que vous essayez de m'adorer à la place de la chose que je prêche. Je ne suis pas allé chez vous avec les paroles enchanteresses de la sagesse des hommes, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, afin que vos espoirs soient fondés là-dessus de cette manière-là. Aujourd'hui est un jour terrible. Les gens sont dispersés. Il y a quelques semaines, j'étais en un lieu où une grande tente avait été érigée. Je ne suis pas en train de critiquer, que Dieu pardonne. Et un homme a dit qu'il pouvait chasser les mauvais esprits. Et ça, je n'en ai aucun doute. Mais on ne chasse pas les mauvais esprits en menant une vie cruelle et indifférente. L'arme la plus puissante du monde, c'est l'amour. L'autre soir, j'étais aux côtés d'une petite dame que le mari est sur le point de quitter pour épouser une autre femme. Un brave couple bien connu. Je l'ai regardé, elle a dit « Oh, je vais partir, frère Branham ». J'ai dit « Ne faites pas ça, sœur », lui ai-je dit. Elle a dit « Oh, mon mari, son ministère sera détruit. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais à New York, je vais me trouver un emploi. » J'ai dit « Ne le faites pas, ne le faites pas, sœur. Qu'est-ce que je peux faire, frère Branham ?» J'ai dit « Allez vers lui. » Elle a dit « Oh, j'ai trouvé la photo d'une femme, je l'ai déchirée et j'ai fait telle et telle chose. » J'ai dit « Je vois. » Mais, et je dis « Allez vers lui, passez vos bras autour de lui et dites-lui « Chérie, peu importe ce que tu as fait, je t'aime toujours. Ça réglera le problème. » C'est vrai, un jeune homme est venu me voir il n'y a pas longtemps. C'était un pentecôtiste. Il avait vu trop de ces réunions. Il est rentré chez lui et sa femme, qui était une fervente luthérienne, a dit « Eh bien, je suppose qu'hier soir, vous êtes tous allés là-bas et vous avez poussé des cris. » Elle a dit « Je suppose que vous avez tous parlé en langue et que vous avez fait toutes ces choses hier soir. » Il est entré en action et a dit « Oh Dieu, je chasse ce démon d'elle. Je chasse ce démon d'elle. » C'était presque un cas de divorce. Un homme, un brave homme, il est venu me voir et a dit « Frère Branham, je suppose que nous allons divorcer. » Il a dit
je n'arrive pas à chasser ce démon d'elle. J'ai dit, frère, vous vous y prenez mal. J'ai dit, quand elle commence à agir de cette manière, dites, très bien chérie, sois bénie ma chérie, et soyez vraiment gentil avec elle. Vous voyez ce que vous pouvez faire pour elle. Il a dit, frère Branham, voyons, comment arriverai-je à chasser ce démon? J'ai dit, faites comme j'ai dit, et continuez simplement à prier dans votre cœur. Voyez, j'ai dit, Dieu s'occupera du reste. Il m'a appelé environ 2 ou 3 semaines plus tard et a dit, ma maison a été révolutionnée. Il a dit, ma femme est une personne différente. J'ai dit, qu'est-ce qui est le plus puissant? Crier, donner des coups de pied et taper du pied, ou l'entourer de vos bras dans l'amour? Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde. Depuis que par la foi j'aperçois ce flot coulant de tes blessures, je redirai sans me lasser ton amour rédempteur. C'est vrai, un homme désignait des gens. Il a dit, cette femme a 3 démons. Il a dit, l'un d'eux s'appelle Jess, l'autre s'appelle Bess, et on donne n'importe quel nom à l'autre. Et des gens intelligents étaient assis là, qui soutiennent ces réunions par centaines, et par centaines, et par centaines. Il a dit, l'un d'eux est vert, l'autre est bleu, et l'autre est rose. Oh, me suis-je dit, Dieu, oh Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Ne permets pas que cela arrive, oh Dieu. Ces gens-là qui luttent de toute leur force pour essayer de parvenir au royaume de Dieu. Et ils affluent par centaines pour écouter de telles âneries. Savez-vous pourquoi? Ils n'ont jamais été à l'intérieur du voile. C'est sûr et certain, si jamais ils y avaient été, ils auraient su à quoi s'en tenir. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Oui, monsieur. Il se peut que vous ayez toutes sortes d'émotions, que vous vous conduisiez n'importe comment, au nom de la religion. Les païens font la même chose. Mais donnez-moi une vie consacrée qui est morte, qui est ressuscitée en Jésus-Christ, qui vit dans la gloire de la Shekinah et qui est entourée de l'amour de Dieu. Voilà la personne qui, je crois, sera là-bas. Place-moi derrière le voile, sous le sang du Seigneur Jésus. Prenez tous vos dons que vous avez dans l'Écriture. Le diable peut imiter chacun d'eux, mais il ne peut pas imiter l'amour, parce que l'amour est authentique. Le diable ne peut pas aimer, c'est là une chose qu'il ne peut pas faire. Et quand vous en arrivez au point où vous vous aimez les uns les autres, et que tout ce qui est du monde est mort, et si vous aimez Dieu... L'autre jour, je parlais à une femme qui me passait tout un savon. Elle allait presque me donner une raclée. J'étais assis là avec un autre homme. Elle a dit, si vous tentez de traverser ce terrain, j'appelle le shérif. J'ai dit, eh bien, chère sœur, j'ai dit, nous sommes des chrétiens, nous ne ferions pas cela. Elle a dit, des chrétiens, ça n'existe pas, ça. Elle était vraiment désagréable. Et elle nous passait vraiment tout un savon. Et j'ai dit, mais si, madame. J'ai dit, ne croyez-vous pas en Jésus-Christ? Elle a dit, oh, je crois peut-être en lui, mais pas aux gens. J'ai dit, vous ne pouvez pas croire en lui sans croire au sien. Vous ne le pouvez pas. Oh, elle faisait tout sauf proférer des jurons à mon encontre. Je me suis avancé vers la voiture, ou je suis sorti de la voiture où j'étais. J'ai dit, sœur, nous voulions seulement traverser pour aller à un petit endroit par ici. J'ai dit, tout ira bien. J'ai dit, je ne l'aurais fait pour rien au monde. J'ai dit, je travaille ici. Et elle a dit, c'est comme ça que vous faites, vous autres. Vous pensez que vous pouvez nous marcher dessus, nous les vieux? J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas que nous passions, je ne sais pas comment nous ferons pour sortir notre voiture d'ici. Nous sommes entrés, parce que votre mari nous avait dit que nous pouvions le faire. Peu m'importe ce qu'il a dit, vous ne passerez pas. J'ai dit, eh bien nous étions venus ici. Et j'ai dit, elle a dit, allez, passez par ces terrains-là. J'ai dit, eh bien madame, avez-vous vu cette boue? Nous, là, on ne pourrait même pas faire 3 mètres. À partir de l'endroit où nous sommes maintenant, on sort de ce gazon et de ces pierres. J'ai dit, elle a dit, c'est à vous d'y voir. Mais si vous passez ici, je vais appeler le shérif. J'ai dit, vous en avez parfaitement le droit. Et je suis désolé de ne pas être venu vous voir à ce sujet, en plus d'avoir vu votre mari. J'ai dit, je suis désolé pour cela. Et elle, elle était enragée, elle fulminait, elle haletait, elle brandissait son poing devant mon visage et tout. Je me tenais là, vêtu d'une vieille salopette toute usée. J'ai dit, eh bien, je suis vraiment désolé.
de vous avoir dérangé. Je ne ferai ça pour rien au monde, sœur. J'ai dit, j'ai honte de moi. J'ai dit, votre mari m'avait dit que je pouvais passer. Et je me suis mis, et j'ai dit, elle a dit, vous les jeunes, vous pensez que vous pouvez marcher sur nous les vieux. J'ai dit, c'est sans doute ce qui s'est produit ici dans le voisinage, maintes fois. Mais sœur, nous sommes des chrétiens. J'ai dit, je n'habite pas ici. Je travaille ici juste pour aider un frère. Elle a dit, vous travaillez ici? Elle a dit, quel travail faites-vous ici? J'ai dit, je suis un ministre, un révérend. Elle m'a regardé de haut en bas. Elle a dit, un révérend? J'ai dit, oui madame. Elle a dit, que faites-vous ici? J'ai dit, je suis en train d'essayer de faire une bonne action pour aider quelqu'un. Comment vous appelez-vous? J'ai dit, je m'appelle Branham. Elle a dit, êtes-vous frère Branham? J'ai dit, oui. Elle a dit, pardonnez-moi. Et ses lèvres se sont mises à trembler. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je suis une méthodiste rétrograde. Elle a dit, j'ai honte d'avoir agi comme je l'ai fait. J'ai dit, que Dieu vous bénisse, sœur. Retournez à l'église. Voulez-vous? Servez le Seigneur Jésus. Voyez? Si on avait perdu patience et qu'on s'était mis à se disputer avec elle, à lui dire combien on avait le droit et tout, et qu'on faisait, voyez-vous, ce qu'on aurait causé, juste quelques mots empreints d'amour descendent dans le cœur. Frère, amenons les gens à l'intérieur du voile. C'est vrai, vous voulez connaître un petit secret? C'est comme ça que je vains les animaux sauvages. C'est comme ça que je vains les maladies, par l'amour. L'amour de Dieu nous presse à agir ainsi. Entrez à l'intérieur du voile. Ne le voulez-vous pas aujourd'hui, alors que nous courbons la tête pour avoir un moment de prière? Si la sœur veut bien aller au piano. Notre Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui pour l'amour de Dieu qui était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors que nous voyons notre temps qui s'écoule maintenant, veux-tu faire en sorte que chaque personne qui est dans la présence divine en ce moment, Père, entre à l'intérieur du voile? Voici des jeunes hommes et des jeunes femmes, des hommes et des femmes âgés, des jeunes, des petits-enfants et des petits adolescents. Nous te prions, Père, de faire entrer chacun d'eux auprès de toi, à l'intérieur du voile ce matin, et de les cacher tellement toi, en Christ, qu'ils naîtront de nouveau, et que l'espérance de la gloire, l'espérance de Dieu reposera en eux. Et quand les épreuves de l'ennemi viendront, ce sera tellement loin, à l'extérieur du voile, qu'ils ne les entendront même pas. Ils ne verront que Jésus, qui vit dans sa gloire de la Shekinah, qui vit dans sa bénédiction, que ce halo de lumière qui est maintenant dans le tabernacle, puisse-t-il demeurer dans chaque cœur, Père. Puisse cela quitter l'aspect intellectuel, ou que cela ne soit plus simplement une chose qu'on regarde sur une photo, ou même être vu avec l'œil naturel. Puisse cela entrer dans leur cœur, Seigneur, et puisse cela y demeurer, afin qu'ils vivent dans cette présence de Dieu qui produit chaque jour une vie fructueuse et bénie pour le Seigneur Jésus. Ne veux-tu pas l'accorder, Père? Pendant que nous avons la tête inclinée et que notre sœur est en train de donner la note pour ceci au piano, ou plutôt de jouer ceci. Il y a une source, elle est remplie du sang. Voilà le moyen d'entrer. Approchez-vous de l'autel, le moyen d'entrer dans la gloire de la Shekinah, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Y a-t-il ici quelqu'un qui, en ce moment, a pris une décision pour Christ dans son cœur ce matin? Quelqu'un qui dit, « Oh Dieu, j'ai pris ma décision. Je ne vais plus mener cette vie de haut et de bas. Je viens à toi maintenant même, là sur la base du sang versé, sur ta parole. Je viens maintenant même et je l'accepte. Je lève la main vers toi, Seigneur Dieu. Je le ferai à partir de ce jour. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Quelque chose. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est bien. Eh bien, que Dieu vous bénisse, frère. Je vous vois ici. Que Dieu vous bénisse, sœur. Eh bien, il vous voit. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Aujourd'hui, je viens. Seigneur, j'en ai assez de vivre à la lueur des bougies. J'en ai assez de vivre à la lumière des étoiles, à la lumière de la lune et à la lumière du soleil. Je veux la gloire de la Shekinah, Seigneur, qui ne disparaît pas quand viennent les ténèbres. Que Dieu vous bénisse, sœur. À partir de ce jour, que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, petit garçon. C'est bien.
À partir de ce jour, Seigneur Dieu, je ferai tout. Je viens à toi. Tu ne me mettras pas dehors. Tu ne peux pas me mettre dehors, parce que tu as promis que tu ne le ferais pas. Je viens maintenant. Je l'accepte maintenant même, et je vais le croire. Que Dieu vous bénisse, sœur. La gloire de la Shekinah, c'est là que je vivrai. Quand les vieux tracas et tout, les ennuis surgiront, et que tout essayera de m'ébranler, et de me pousser à faire ceci, et de penser mal de ceci, à mal agir en ceci, et à dire ceci. Je resterai simplement ancré dans le voile, et je regarderai à la gloire de la Shekinah. Et à partir de ce moment-là, je vivrai avec toi. Y en a-t-il un autre, avant que nous prions? Que Dieu vous bénisse, madame. Vous, et vous, et vous. Que Dieu vous bénisse. Oui, à peu près une douzaine ou 2 douzaines de mains se sont levées. Très bien. Maintenant, je vais simplement vous dire ce que je veux que vous fassiez. Bon, nous savons que nous avons cette coutume qui consiste à vous faire venir tous à l'autel pour prier. C'est une bonne chose. Cette pratique est née dans l'Église méthodiste vers le XVIIe siècle. Ça, on ne l'a jamais fait dans la Bible. Voici ce qu'on faisait dans la Bible. Tous ceux qui crurent furent sauvés. Maintenant, je veux que vous restiez à votre place, là où vous êtes, et que vous courbiez la tête avec moi. Je veux que vous priez en même temps que moi, et que vous disiez au Seigneur, dites, Seigneur, maintenant, oubliez tous les soucis du monde, et qui est la personne assise à côté de vous. C'est peut-être la dernière fois que vous aurez l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu. Je prie que Dieu vous ouvre les portes de la miséricorde aujourd'hui et que ce soit maintenant le moment. Maintenant, prions, alors que nous avons la tête inclinée. Notre Père Céleste, je te présente, maintenant que la semence a été plantée depuis l'estrade, Seigneur, et que le Saint-Esprit a fait descendre cela dans 50 ou 60 cœurs ou plus, qui ont levé la main ici pour dire, par cet acte, nous venons maintenant à toi. Accorde, Père, que les portes de leur cœur s'ouvrent toutes grandes. Ils ont été, beaucoup d'entre eux, Père, ont déjà reçu la vie éternelle. Ils vivront éternellement, forcément, parce que tu l'as dit. C'est pour cela que nos pensées s'appuient sur des choses vraiment sûres. Ils le feront forcément. Tu l'as dit. Maintenant, Père, nous te prions au nom de Jésus de les amener à une communion plus étroite. Ils ont été ballottés, Satan les a battus. Ils peuvent entendre les soupirs et les plaintes du diable, qui ne cesse de les tenter pour les amener à faire ce qui est mal, à dire ce qui est mal et à écouter toutes sortes de choses. Père, nous prions que le voile se place entre eux et le monde aujourd'hui et qu'ils soient cachés en Christ pour ne plus jamais errer, qu'il reste là, dans sa gloire, à lire la Bible chaque jour, à le louer, comme des chrétiens doux, humbles, tranquilles et remplis de l'Esprit. Accorde-le, Seigneur. Nous te les confions maintenant et nous te les remettons aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. A fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's vein, and sinners blind beneath the flood, loose all their guilt. Maintenant, nous allons avoir le service de guérison dans un instant. Je veux que chaque cœur soit concentré maintenant. Combien ont le sentiment qu'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si vous ne le faisiez pas, vous croyez qu'à partir d'aujourd'hui, vous marcherez dans la présence de Dieu. Vous marcherez comme il faut, avec la bonne onction. La bonne onction, qu'est-ce que ce serait? Selon la parole, c'est l'amour, la paix, la joie. Voilà l'onction. Marchez comme ça jusqu'à ce que Dieu lève simplement le rideau et qu'il vous fasse entrer et vous coupe totalement du monde qui vous entoure. Le ferez-vous? Levez la main pour indiquer que par la grâce de Dieu, vous le ferez. Merci, que Dieu vous bénisse. Faites-le, mes amis. Je vous le dis, cela dépassera toute émotion ou tout don, ou quoi que ce soit d'autre que vous pourriez rechercher. Si vous trouvez Christ simplement comme ça dans votre cœur, c'est ce qui m'a permis de tenir bon. J'ai pris mon Père dans mes bras,
J'ai vu ses cheveux pondre vers l'arrière. Il m'a regardé et il est allé rencontrer Dieu. J'ai vu mon frère qui se débattait là-bas, les veines sectionnées, le cou brisé et le sang qui coulait de sa bouche. J'ai regardé ma femme et elle m'a dit « Je te rencontrerai juste là, de l'autre côté de la frontière, Billy. » Le lendemain, j'ai posé ma main sur mon bébé. J'ai vu ses petites jambes s'agiter. J'ai dit « Sois bénie, ma petite Sharon. Papa te rencontrera de l'autre côté. » Mon oncle a tenu bon. Voyez, ce n'est pas basé sur l'émotion. Ce n'est rien que j'ai ressenti, ni rien. C'est ce que Dieu a dit à ce sujet. Et je l'ai cru. C'est ce qu'il en était pendant ces 23 ans de ministère. Elle tient tout aussi bon aujourd'hui, sinon plus. Elle s'enroule de plus en plus autour de la croix, parce qu'elle m'attire toujours plus près de cela. Puisse Dieu accorder à chacun de vous l'expérience d'une vie rapprochée et consacrée. Vous voyez, écoutez attentivement maintenant, avant que je termine sur ce point. Il ne s'agit pas de la bénédiction que vous recevez, de pousser des cris et de glorifier Dieu. Toutes ces choses sont bonnes. Vous mangez la manne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Il ne s'agit pas de savoir si vous vous êtes levé et avez parlé en langue, ou si vous avez poussé des cris, couru d'un bout à l'autre du bâtiment. Ce n'est pas ça. Voilà de quoi je parle. Je parle de cette vie cachée en Christ, où, en tout temps, jour et nuit, vous vivez en lui. C'est de ça que je parle. Maintenant, il est ici. Je souhaiterais être un guérisseur ce matin. Et si je l'étais, je guérirais les malades. Je ne peux pas guérir les malades. Je ne suis qu'un homme. Mais le guérisseur lui-même est ici, le Seigneur Jésus. Maintenant, La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Vous voyez, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il n'est point tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il est allé prier de nouveau avec instance, et les cieux ont donné de la pluie. La prière change les choses. Je ne peux pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer. C'est la prière qui les change. Une fois, Dieu a dit à un homme qu'il allait mourir, de donner ses ordres à sa maison. Il a envoyé le prophète le lui dire. Et cet homme a tourné son visage contre le mur, s'est mis à pleurer et a demandé à Dieu de lui permettre de vivre 15 ans de plus. Et Dieu a changé le cours des choses. Il lui a donné 15 ans de plus. Qu'est-ce que c'est? La prière. Maintenant, nous allons changer de sujet pendant quelques minutes. Je n'ai pas l'occasion d'être avec vous. J'espère être de nouveau ici dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Mais je veux... Ce matin, quand je venais, ma femme a dit, « Y vas-tu? Tu es enroué et tout. » J'ai dit, « J'ai fait la promesse. J'y vais de toute façon. » Voyez? Écoutez, je veux vous dire quelque chose. Eh bien, je sais que la prière, c'est la première fois que je prie depuis que quelque chose m'a été confié. Comme vous venez de l'entendre. Et Dieu sait que c'est vrai. Vous voyez, quant à ce qui est de prier pour les malades, ce ne sera plus en public comme auparavant. Bon, bien sûr, dans les réunions d'église comme ceci, ce sera le cas. Mais je parle de l'autre catégorie dans laquelle nous entrons maintenant. Mais voici ce que je sais. Je suis confiant. J'ai observé tout au long. Maintenant, si j'aimerais changer de place aujourd'hui avec un homme qui prêche l'Évangile, si c'était la volonté de Dieu pour moi d'être un prédicateur. Je ne suis pas un prédicateur extraordinaire, parce que je n'ai pas d'instruction, et je ne connais pas grand-chose sur la parole et tout. Donc, je ne peux pas prêcher, mais mon travail consiste à prier pour les malades. Et j'ai remarqué dans les services, à différents endroits, ce que la prière fait, l'effet qu'elle accomplit. Combien lisent le Christian Life, le magazine Christian Life? Avez-vous vu ce formidable article là-dedans par ce médecin de Chicago? Ou, je crois qu'il est de Wheaton, dans l'Illinois. On lui a demandé, on a dit, « Croyez-vous à la guérison divine? Est-ce qu'une telle chose existe ?» Il a dit, « Là, vous m'avez posé une question. Qu'entendez-vous par guérison divine? Les miracles ou la guérison ?» Il a dit, « Si c'est la guérison, j'y crois certainement. Quand on prie pour les malades, a-t-il dit, les malades guérissent. Il y a aussi des cas de miracles où le mal disparaît là, sous vos yeux, a-t-il dit. Que ce soit l'un ou l'autre, a-t-il dit, je crois certainement à ça. Mais a-t-il dit, bon, ces sectes qui excluent le sang, comme les unitaires, la science et les choses comme ça, a-t-il dit,
Je ne suis pas d'accord avec ça, mais le sang de Jésus-Christ guérit en tout temps, voyez? Eh bien, c'était un médecin, voyez? Et ça, ils le savent. Et là, Dieu a établi des gens dans l'Église pour prier pour les malades. Dieu a établi des gens dans l'Église pour enseigner et d'autres pour faire d'autres choses. Pas vrai? Il fait cela. Et par ces choses, il donne différents dons aux gens parfois. Ça n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien du tout à voir avec le salut de votre âme. Mais là, comme je sais qu'il m'a appelé à prier pour les malades, je veux simplement pour votre confiance. Et Dieu sait que dans mon cœur, ce n'est pas pour mon intérêt personnel. Mais je veux simplement vous montrer quelque chose. Regardez ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du pays. Visualisez cela dans votre... Faites-vous un tableau dans votre esprit pendant quelques minutes. Regardez ce qui s'est passé ici l'autre jour. Vous avez tous entendu parler de cet opossum là-bas dans la jungle, qui est arrivé là, mordu par les chiens, ou quelque chose comme ça, blessé partout. Pourquoi Jéhovah Dieu prendrait-il quelque chose qui n'a même pas d'âme, une opossum sans intelligence, et conduirait-il cet opossum jusque devant ma porte, et la ferait se coucher là? Et moi, si stupide, je ne le savais même pas. Elle est restée là pendant 24 heures, et j'étais assis dans mon bureau, et il a dit, comme une dame, elle a passé 24 heures à attendre que tu pries pour elle. Elle attendait son tour, et tu ne l'as pas encore fait. Et la petite Rebecca qui est là était dans la pièce à côté. Je suis sorti et j'ai dit, Père Céleste, pardonne-moi, je ne le savais pas. Je te prie de guérir cet opossum. C'est tout ce que j'ai dit. La vieille opossum s'est levée, m'a regardé, a rassemblé ses bébés comme pour dire, merci monsieur. Sans même boiter, elle est allée tout droit vers le portail et a descendu la route. Voyez, une opossum sans intelligence. Certainement. Dieu l'a conduite là. Ne le croyez-vous pas? Comment a-t-il conduit Bosworth? Oh, regardez d'un bout à l'autre du pays. Il y en a eu des centaines, par des songes, des visions. Et comment tout cela s'est passé? Alors, cela me fait savoir ceci. Et il m'a rencontré là-bas, quand il s'est tenu près de moi et m'a dit, « Tu es né dans ce monde pour prier pour les malades. » Il a dit, « Ton ministère qui commence balayera le monde entier. » Et c'est ce qui s'est passé. Regardez les campagnes de guérison. Des millions de personnes dans le monde sont guéries maintenant. Je ne pouvais pas le faire moi-même. Certainement pas. Mais j'ai commencé par la grâce de Dieu. Et cela s'est répandu dans le monde entier. Ce grand réveil. J'étais assis l'autre soir. Oh, ça fait pas l'autre soir. Il y a quelques mois, il y avait un groupe de ministres réunis au sujet de ces campagnes de guérison. Chacun d'eux devait raconter une expérience personnelle. Ils ne savaient même pas que j'étais là. J'étais assis au fond de ce grand stade. Mon manteau relevé comme ceci, un postiche sur la tête, une paire de lunettes noires sur le visage. J'étais simplement assis là à écouter. L'un d'eux s'est avancé sur l'estrade et a dit, « Eh bien, mon ministère était sur le point de sombrer. Je ne savais pas quoi faire. » Et il a dit, « Un humble petit homme est venu, frère Branham. » Et ça m'a relancé. L'autre s'est avancé. Il a dit, « Eh bien, ce que le frère a dit dans son témoignage, c'est pareil pour moi. » Il a dit, « Je suis pasteur d'une petite église. Je suis allé là-bas un soir, a-t-il dit. Et c'est là que tout a commencé. J'étais assis là et j'ai pleuré, pleuré. Je me suis simplement levé et je suis sorti du bâtiment. Je ne pouvais plus supporter tout ça. Voyez, il a dit, juste, je me suis dit, oh Dieu, c'est exactement ce que tu as dit qu'il arriverait. Exactement. Eh bien, me voici ce matin, mes amis. Je suis un piètre serviteur du Seigneur. Je l'ai déçu à bien des égards et j'ai honte de moi. Je me sens indigne de même m'occuper de ces précieux enfants qui sont malades. Mais je ne regarde pas au fait que je sois digne, parce que je ne le suis pas du tout. Je regarde à quoi? À sa grâce. C'est ça, voyez. C'est ce qu'il est pour moi et ce que je suis pour lui. Je suis son enfant, il est mon Seigneur. Mes mains ne sont pas pures, mais les siennes le sont. Je n'exerce pas le ministère en utilisant les miennes. J'essaie seulement de m'abandonner à lui jusqu'à ce qu'il puisse exercer le ministère à travers moi. Je suis très heureux d'avoir vécu à l'intérieur de ce voile. Car les choses de ce monde, quand les gens disent « Vous ne pouvez pas faire cela, voyons, vous êtes fous, quelque chose cloche chez le prédicateur Branham là-bas. Regardez-le, eh bien, il est devenu fou. » Quand j'ai eu cette réunion de prédicateurs là-bas, à l'hôpital juif, ce groupe d'hommes était là. Ils ont essayé de me dire que Ils ont dit « Eh bien, tu es en train de perdre la raison. Voyons, tu ne peux pas le faire. Toi,
prier pour des rois? J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il disait n'y a rien changé. C'est ce qui est arrivé de toute façon. Dieu l'a fait. Il n'a jamais regardé à mon ignorance. Mon ignorance n'aurait jamais pu produire cela. Mais ce n'était pas mon ignorance, c'était sa grâce. C'est lui qui l'a fait. Et c'est uniquement dans cette grâce que je mets ma confiance ce matin, alors que je vais prier pour cette femme mourante et pour les autres. Ce n'est pas seulement, vous aussi, vous êtes les serviteurs de Dieu. La prière fervente, l'assemblée qui prie. Voici une femme couchée sur une civière ici ce matin. Il y en a d'autres qui sont assis ici, mourants. Il y a certainement une qualité, un don. Cela n'est même plus remis en question dans le monde après 10 ans. Vous pourriez venir sur cette estrade et vous ne pourriez pas cacher votre vie, même s'il le fallait, dans la présence de Dieu. Il vous dirait exactement ce que vous étiez et ce que vous avez fait. Vous savez que c'est la vérité. Mais ça, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la guérison. C'est la prière de la foi qui sauve le malade. C'est la prière qui sauve le malade. Certainement. Alors, c'est ce que nous voulons faire, prier pour les malades. Eh bien, je veux vous voir en bonne santé. Je me dis, et si c'était ma mère qui était couchée ici? Et si c'est peut-être la mère de quelqu'un? Et si c'était ma femme qui est assise là-bas? Ou quelqu'un d'autre qui était malade? Je serais sincère. Je vais prier. Il y a là une femme qui est capable de marcher en ce moment, Madame Rook. Elle avait été amenée sur une civière, comme cette femme a été amenée. Elle se mourait du cancer, ici même, à Jeffersonville, quand la réunion avait eu lieu là-bas, à l'école secondaire. Elle se mourait du cancer, et la voilà. Elle n'a plus jamais été dérangée depuis lors. Elle est rentrée chez elle, et elle s'est rétablie. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, sœur, je veux que vous jouiez. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Je veux que tous ceux qui vont maintenant rester pour la réunion soient tranquilles pendant un instant. Prions. Et je vais appeler la ligne de prière dans un instant. Avant tout, je pense que je vais aller prier pour cette femme qui est sur le lit de camp, pour que nous ayons de la place. Je veux que tout le monde garde la tête inclinée. Je veux que tout le monde prie sincèrement maintenant. Bon, vous, la sœur qui est couchée ici sur le lit de camp, vous, la mère, je suis en train de vous parler maintenant. Je veux que vous ayez la foi maintenant et que vous croyez. Je veux que vous croyez de tout votre cœur. Maintenant, soyons tous en prière et soyons respectueux, s'il vous plaît. Je vais revenir sur l'estrade après avoir prié pour cette femme. Et là, nous allons laisser les gens, comme ils la feront sortir ou quoi, la placer sur le côté. Mais je veux d'abord prier pour elle, pour dégager la voie. Pouvons-nous faire notre prière maintenant? Notre Père Céleste, oui, il y a un grand médecin, il y a un baume en Galade. Et couché ici sur ce lit de camp ce matin, assis ici dans les sièges se trouve ton peuple qui est là, en train de souffrir. Ce monde sombre et nuageux dans lequel nous vivons. Ô Dieu éternel, béni du Père, nous prions que ta miséricorde s'étende sur ces gens aujourd'hui et que chacun d'eux soit guéri. Qu'ils entrent maintenant pour avoir la manne. Tu as ouvert la porte ce matin pour que celui qui veut vienne. Le mur de séparation a été démoli afin que les Juifs, les gens des nations, les Grecs, les esclaves et les libres puissent entrer par la même porte, la porte de la bergerie. Tu es la porte et nous passons par Jésus, ô Dieu, pour recevoir ces bénédictions. Ô Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, je viens pour prier pour les malades. Veux-tu les guérir aujourd'hui, Seigneur? Nous te remercions pour notre cher frère Neville, pour le superbe travail qu'il fait ici en tant que pasteur de l'Église, pour tout ce qu'il a fait et pour s'être tenu à son poste en tant qu'un un véritable serviteur. Que Dieu le bénisse, ainsi que sa femme et ses petits-enfants. Seigneur, puisse ces petits garçons grandir et devenir des hommes comme leur papa. Accorde-le, Père. Ô Dieu, sois près de nous maintenant. Et alors que je vais m'occuper des malades, je te prie de tout mon cœur d'être avec moi, Père. Donne-moi la foi et ôte tout doute de mon esprit, afin que, lorsque chaque personne viendra, que ma pensée ne penche pas du côté de l'incrédulité, mais que mon cœur projette la foi. Accorde le Seigneur, afin que lorsque la foi dans mon cœur repoussera les raisonnements, renversera les raisonnements, et j'ai la foi, que chacun d'eux soit guéri. Accorde le Père.
with our heads bowed, I'll go pray for Sister. You all be in prayer. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, je vais aller prier pour la sœur. Soyez tous en prière maintenant. Et nous savons que Satan est conscient de ces choses, que si notre foi peut... Jusqu'au jour de son